Fallait le faire. L'ascension, ça nous permet de monter. Si on est déjà plus de 150 ce soir, je vous espère encore plus nombreux pour le premier tour dans 18 jours, donc le dimanche 12 juin. Je vais vous épargner la litanie de tous les élus présents, mais je les remercie du fond des cœurs parce que leur présence est importante ce soir, mais elle témoigne aussi d'un soutien fort du territoire à l'action que nous menons conjointement sur les 3 cantons de Guérande, cher Annick, cher Anouk, cher Anthony, et sur le canton de Pontchâteau. Et je remercie Cathy d'être présente ce soir. Et aussi Philippe Jouni, maire de Dreyféac, qui est vice-président de la communauté de communes de Pontchâteau-Saint-Gildas, qui est vice-président aussi de l'association des maires ruraux, et qui a souhaité apporter, comme vous pouvez le voir, sur la profession de foi. Le document que vous avez, c'est la profession de foi que vous aurez directement dans les boîtes. Et Philippe, en fait, on en parlera tout à l'heure, mais c'était important d'avoir son soutien parce que les maires ruraux, on ne doit pas non plus les oublier. On a une fracture au niveau de notre territoire et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Merci bien sûr aux élus pouliganais et Yves, bien sûr, fidèle parmi les fidèles, donc très sympa à tous. Et puis j'ai vu Alain, Stéphanie, Hervé, donc merci. J'avais des excuses à transmettre, donc je vais les transmettre. Jean-Claude Ribaud, maire de Piriac, Hubert Delorme, maire de Saint-Molf, et Joseph David, maire d'Acérac, s'excuse de ne pas être présent. Eh bien, j'ai choisi, alors je voulais remercier Sylvie du mot sympathique qu'elle était censée dire, mais elle aurait été très sympathique aussi. Mais je voulais remercier Sylvie d'avoir accepté d'être ma suppléante. L'idée, c'était de pouvoir représenter un territoire. Saint-André-les-Eaux est situé sur la commune, une commune qui est membre de la Carène, donc une communauté de communes. Nous avons 3 communautés de communes à l'échelle du territoire. La Carène, Cap-Atlantique et la communauté de communes de Pontchâteau-Saint-Gildas. Sylvie est une briéronne, une femme de cœur, une femme d'action, de conviction, et ses compétences, son expérience nous seront très utiles pendant les 5 prochaines années. Candidat aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains, je souhaite porter la voix des habitants des 26 communes de notre circonscription. À l'Assemblée nationale, je serai un député au service de notre territoire. Un mandat qui sera celui du bon sens, du pragmatisme et du volontarisme. Je pense que c'est ce dont notre circonscription a aujourd'hui besoin. Désormais, elle a besoin d'un député, vous l'avez rappelé, cher Franck, cher Christophe, d'un député qui sera disponible, connecté au territoire, à l'écoute des habitants, à l'écoute des élus et en phase avec leurs préoccupations. Je souhaite être utile à ce territoire, comme le disait Christophe et avant lui Olivier Guichard, un territoire qui est situé entre terre et mer, entre Marais-Salans et Brière, entre Loire et Vilaine. Je veux être utile à ce territoire, mais je veux être également utile à mes concitoyens, utile à la France. Utile à un territoire. Qu'est-ce qu'un député utile à un territoire? Je suis élu de Cap-Atlantique, élu de la Bolesco-Black et du parc naturel de Brière. Je parcours ce territoire depuis plus de 2 ans. Et j'ai entendu les attentes, les espérances, parfois la colère, souvent l'inquiétude, et j'ai souhaité y répondre. Les votes du premier tour des élections présidentielles n'ont fait que confirmer ce que j'entendais depuis des semaines et des semaines sur le territoire. Beaucoup de nos concitoyens ne se sentent plus écoutés, parfois abandonnés. Eh bien, par rapport à ça, il ne m'appartient pas de commenter ni de juger quels ont été les résultats des votes. Il y a eu des votes radicaux qui ont été exprimés. On le disait tout à l'heure, Christophe en parlait, en Brière, on a eu des votes très forts pour les extrêmes, qu'ils soient de droite comme de gauche. Maintenant, moi, ma responsabilité, c'est de porter la voix des habitants du territoire et celle de nos concitoyens. Pas d'être un interprète, d'être un porte-voix. Cet engagement de terrain, il est aujourd'hui reconnu par de nombreux élus de la circonscription, et je voulais remercier par toi et ta présence, Rémi, et les élus pornichétains que j'ai aperçus, Mylène, Romain, et j'espère que j'en ai pas oublié d'autres, Jean-Paul que j'ai aperçu aussi, Jean-Paul et qui on siège à la commission de la Grande Brière-Motière. C'est le soutien fort et clair de Jean-Claude Pelter ce matin, exprimé dans les colonnes de Ouest France. Je vous ai parlé également du soutien de mon ami Philippe Jouni, et donc d'avoir des maires comme toi Michel, comme toi Franck, comme Jean-Claude et comme d'autres, à l'échelle du territoire, qui soutiennent cette candidature, c'est la preuve aussi qu'on a quelque chose à porter ensemble. Je veux être un député utile, et il est impératif que les 5 années qui s'ouvrent soient pour nous des années utiles pour notre pays. Nous avons tous été impactés, nous sommes tous impactés par l'augmentation du coût de la vie quotidienne. Essence, gaz, électricité, coût pour les matériaux. J'ai discuté avec des entrepreneurs du bâtiment, aujourd'hui ils sont obligés de répercuter lourdement, en fait,
cet impact sur les matières premières. Quand on parle avec des agriculteurs, des éleveurs de porc notamment, le coût de l'augmentation du blé fait qu'aujourd'hui, pour eux, c'est plus rentable. C'est-à-dire qu'en fait, le coût du porc était déjà très bas. Maintenant, avec l'augmentation du blé, c'est plus possible. Ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts, ils n'arrivent plus à s'en sortir, ils n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. La crise sanitaire que nous avons traversée, la guerre en Ukraine, n'a fait qu'accentuer cette situation. Ces répercussions sont très lourdes sur le pouvoir d'achat des Français. Elles ont des conséquences également très lourdes sur nos entreprises qui voient leurs charges augmenter. Et quand je vous parle de souffrance, quand je vous parle d'inquiétude, dans notre pays, on a plus de 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et dans ces 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, on a plus de 3 millions de travailleurs pauvres. Un exemple concret, juste à côté de chez nous, en visitant une entreprise sur Bas-sur-Mer, le chef d'entreprise m'explique qu'en fait, que sa collaboratrice, une collaboratrice appliquée, présente, voulait devenir propriétaire. Elle a voulu acheter sur une commune du littoral. Les prix, la flambée des prix ont fait que c'était impossible. Donc elle lui a dit, j'ai trouvé une maison à la Chapelle-des-Marais. C'est pas très loin, la Chapelle-des-Marais. Mais quand on doit venir travailler à Bas-sur-Mer tous les jours, avec l'augmentation du coût de l'essence, l'impact aussi, parce que le matin, tu pars plus tôt, tu rentres plus tard le soir, tu fais garder tes enfants, eh bien, elle ne gagnait plus sa vie. C'est-à-dire que venir travailler lui coûtait plus cher. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les travailleurs pauvres. Et donc, elle a quitté son travail pour prendre un travail à mi-temps qui lui permettait en fait d'être plus près de chez elle. Voilà, un travail dans lequel elle ne s'épanouit pas, mais pour lequel au moins elle ne perd pas d'argent. Ce n'est plus acceptable. Le travail doit payer plus que l'assistanat. Redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est renouer aussi avec le plein emploi, se doit figurer dans les priorités du prochain quinquennat. Assurer la sécurité des Français, lutter contre le terrorisme, doivent être également des sujets prioritaires. Les actes de délinquance et les incivilités ne se limitent plus malheureusement aux grandes villes. Elles nous touchent tous. On a tous en mémoire ces mutilations sur des chevaux du côté de Saint-Gilles-d'Alès-Bois. Tout le monde est impacté sur les incivilités. Je pense à Cathy, quand vous avez créé le City Stade. City Stade qui est un outil pour les enfants, un outil au service de tous et qui a été vandalisé. Réduire la fracture territoriale, on en a parlé tout à l'heure, lutter contre les déserts médicaux. Cher Michel, quand on arrive à l'entrée du Croisic et qu'on voit ce panneau cherche deux médecins, mais c'est au Croisic, c'est aussi à Saint-Malo-de-Garsac. Alors, ceux qui me disent que Saint-Malo-de-Garsac n'est pas sur la circonscription, oui, je le sais. Mais c'est un territoire qui est assez vaste, puisqu'en fait, on y travaille, on y vit, et ça fait partie de la Molière. Eh bien, j'ai rencontré, moi, un jeune médecin remplaçant, 35 ans, je me dis, tiens, il était sur la Baule, et il me dit, je suis remplaçant. Je dis, vous voulez pas, moi je connais une belle petite ville, vous pourriez avoir un joli cabinet avec un port sympa au Croisic. Et il me dit, non, je travaille 3-4 jours par semaine. Si je prends un cabinet, je vais être obligé de travailler toute la semaine. Et puis, je fais des remplacements l'été sur le littoral, et l'hiver, moi j'aime bien me faire des remplacements plutôt du côté des montagnes. Puis il me dit, vous savez, à 35 ans, c'est jeune encore pour prendre des responsabilités. Alors, voilà, le problème, c'est que ça pèse lourdement. Et ça touche et ça impacte toutes les communes. Lutter contre les déserts médicaux, ça pourrait être aussi l'occasion de revaloriser le métier des infirmières. Alors on était tous à les applaudir à 20h pendant le Covid, c'est super, c'est formidable. Mais aujourd'hui, qui se soucie de leurs conditions de travail? Dans les priorités du prochain quinquennat aussi, on doit recentrer l'enseignement sur les fondamentaux, mieux préparer les jeunes à l'entrée dans le monde du travail. Le monde du travail ne doit pas être vu comme une punition. Et quand un employeur propose de l'apprentissage, et dans le fond, j'aperçois mon ami Jean-René Japy, qui a été agent d'assurance pendant plus de 40 ans. Jean-René, pendant plus de 40 ans, il a commencé avec des jeunes de 20 ans. Il les a aidés, elles ont été en apprentissage chez lui, elles ont fait toute leur carrière chez lui. Ça prouve aussi que derrière, quand il y a une transmission, quand il y a une formation, eh bien, on a des salariés derrière qui restent aussi plus longtemps dans l'entreprise parce qu'ils sont considérés, formés et accompagnés. Recentrer l'enseignement sur les fondamentaux, c'est aussi se concentrer sur nos enfants. Nos enfants qui aujourd'hui, malheureusement, quand ils rentrent en 6e, ne savent plus lire, écrire et compter normalement. Enfin, préparer l'avenir, la transmission des métiers, c'est l'exemple de ce qu'on avait pu aller visiter chez Rémi, l'outil en main à Pornichet. C'est-à-dire des personnes seniors qui, en retraite, donnent du temps, leur expérience, pour transmettre et donner le goût du travail bien fait. J'ai rencontré un artisan, Jean-Henri Pagnon, à Saint-André-les-Eaux, qui fait des couteaux en morta, et Jean-Henri me disait,
quand tu travailles le morta, ce bois de Brière, quand tu travailles l'acier, tous les jours tu fais le même geste, mais tu le fais avec passion. Et c'est ça un métier d'artisan. Garantir notre indépendance alimentaire en soutenant nos agriculteurs locaux, protéger notre environnement et la biodiversité, défendre la ruralité nous permettra de préserver notre cadre de vie et de le transmettre aux générations futures. On dit souvent, c'était Saint-Exupéry qui disait « on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on la transmet à nos enfants ». Ça résonne chez nous, ça résonne notamment, cher Franck, comme tu le disais tout à l'heure, quand on est élu au parc naturel régional de Brière, parce qu'on se retrouve très souvent pour des réunions très longues, mais on est là dans un objectif commun, il n'y a plus de question de couleur politique, de droite, de gauche, on est animé par le même esprit, c'est-à-dire préserver cet écosystème formidable et le transmettre. Élu en charge du plan alimentaire de territoire, la guerre en Ukraine nous alerte sur une chose. Quand on voit l'augmentation du coût des matières premières, elle nous alerte sur l'importance de garantir notre indépendance alimentaire. On a une chance formidable sur notre territoire, c'est d'avoir un gros bassin de production, avec 4 filières importantes. La filière des produits de la mer, cher Michel, avec 2 criées, au croisic, à la turbale, et je l'ai déjà dit, mais je le répète, et je trouve toujours fou de se dire que, par exemple, à la turbale, on a une criée, mais on n'a pas de poissonnerie directe. Alors, on peut acheter, les marieurs achètent, bien évidemment, mais la plupart des poissons sont vendus, partent directement à Rungis et sont transformés. On n'a pas de transformation sur le territoire. Et pourtant, si on avait de la transformation de poissons sur le territoire, on créerait des emplois, déjà, et on limiterait le bilan carbone. Soutenir les filières, c'est soutenir aussi la filière de l'élevage pour la viande, notamment la viande de bœuf en Brière. Soutenir la 3e filière, une filière importante, c'est la filière du maraîchage, chez Anouk, à Guérande. On avait été visiter la maison huîtrique, et c'est vrai que on a un savoir-faire, on a une chance extraordinaire, on a un climat aussi qui nous permet d'avoir une belle production. Et c'est aussi 4e filière, la filière de la production laitière sur Saint-Liphard. On ne s'en rend pas forcément compte, mais quand vous passez sur Herbignac, vous avez un gros bâtiment avec écrit HCI. C'est ici qu'on produit le plus de mozzarella en France, et c'est même une des centres de production le plus important en Europe. Donc c'est fou, et tout ça avec du lait local. Donc on a une chance sur ce territoire d'avoir de belles filières de production qu'il nous faudra soutenir, et député demain, ce sera l'un de mes fers de combat, parce que je souhaite contribuer, dans le cadre d'un plan national, à garantir notre indépendance alimentaire. Garantir notre indépendance alimentaire, elle nous permet, de protéger notre environnement, de défendre la ruralité, de soutenir notre économie, et surtout, de manger mieux, de manger sain, et de permettre à tous un accès à une alimentation locale, durable et de qualité. Défendre la ruralité, c'est aussi et surtout défendre nos racines, notre culture, notre identité. Tu l'as rappelé, cher Franck, l'identité bretonne est une entité forte. Quand on parle d'Arpoulguen, elle est forte également sur le territoire, quand on va du côté de Carouette, et elle doit être vivante. Je vous ai dit que je voulais être un député utile à mon territoire, utile à mes concitoyens, utile à la France. Un député utile à ses concitoyens, c'est aujourd'hui prendre conscience qu'il y a une crise de défiance énorme entre le politique et le citoyen. L'abstention, de plus en plus importante, on l'a vu chez Rémi, chez Sylvie, chez Anouk, au moment des élections départementales. Elle a été moins importante aux élections présidentielles, mais elle est de plus en plus, à chaque élection présidentielle, la participation diminue. Et enfin, ce sera un enjeu clé, comme l'a rappelé Franck, la participation pour les législatives. Cette crise de défiance, beaucoup d'élus en sont responsables. Ils en sont responsables par leur comportement. Ils en sont responsables par leur attitude qui déshonore les femmes et les hommes qui s'engagent pour vous et à votre service. Depuis 5 ans, nous n'avons aucune visibilité sur le travail exercé à l'Assemblée nationale pour la 7e circonscription par notre parlementaire. Le triste et affligeant spectacle qui nous est offert, donné aujourd'hui, ne peut que renforcer notre détermination à fermer la parenthèse. On a eu Olivier Guichard, on a eu une parenthèse. On a eu Christophe Priou, 3 mandats, on a eu une parenthèse. J'espère que grâce à vous, on pourra fermer cette parenthèse. Nous n'avons pas besoin d'un député TGV qui viendrait passer ses week-ends sur la côte, même si c'est très agréable, cher Michel, ou du côté de Piriac, ou la Baule. On a besoin d'un député qui travaille, un député qui agit, un député qui s'engage.
On n'a pas non plus besoin d'un député ou d'un candidat qui alimente plus les chroniques judiciaires que les tribunes de l'Assemblée nationale. J'ai une autre conception de la politique. Je crois profondément que nous avons besoin d'un député présent sur le terrain, au contact des habitants. C'est pourquoi, élu député en juin, je conserverai la permanence ouverte à Guérande, au service de tous. Du lundi au vendredi, une équipe composée de 2 assistants parlementaires sera présente pour vous recevoir. Alors c'est pareil, les assistants parlementaires, rassurez-vous, je n'ai pas prévu d'en prendre 20 pendant le mandat. Je souhaite une équipe constituée, solide, professionnelle, à votre écoute, à l'écoute de la population, à l'écoute des habitants et au service aussi des élus du territoire pour les aider à préparer les dossiers, pour les faire agir auprès de la région, cher Franck, auprès du département, cher Rémi, mais également à l'Assemblée nationale, et je compte bien être dans les députés actifs et présents. Tous les 6 mois, je publierai un compte-rendu de mon action au service du territoire, c'est-à-dire que je ferai un compte-rendu. Alors je compte bien aussi sur vous, chers amis, pour qu'on continue à aller porter ensemble cette bonne parole. J'organiserai des réunions publiques parce que je pense que c'est les échanges qu'on a entre nous qui nourrissent mes réflexions et qui peuvent alimenter derrière les propositions. Exemple, on était en réunion à la Turballe en discutant avec un médecin et aussi à Bas-sur-Mer, je l'aperçois, j'ai retenu une petite idée, c'est de dire par exemple aujourd'hui, on forme bien nos enfants à l'école pour passer le brevet de sécurité routière. Eh bien pourquoi on ne formerait pas nos adolescents à la prévention, aux gestes des premiers secours? Alors ça existe dans certaines écoles, mais on pourrait très bien, avec l'aide du département, de la région, on pourrait former nos enfants aux gestes du premier secours et on pourrait même les breveter, les diplômer. Et ça pourrait être peut-être un premier pas, cher Christophe, vers un engagement en tant que volontaire chez les sapeurs-pompiers. Un député qui reçoit, c'est aussi, je parlais de la permanence tout à l'heure, c'est tous les samedis matins, une permanence ouverte à tous, autour d'un café, ce qu'on pourrait appeler le café du député, et chacun pourrait passer. Enfin, dernier triptyque de mon action, je serai un député utile à mon pays. Les Français sont fatigués des querelles, les querelles partisanes, celles qui nous minent. Je parlais tout à l'heure du parc de Brière. Au parc de Brière, on est capable de se mettre ensemble, de travailler ensemble autour d'une table avec un objectif commun. Certains préfèrent se cramponner à leurs acquis, à leurs certitudes, à leurs esprits de clan. D'autres ont l'audace de croire qu'on peut, en unissant nos forces, conjurer le mal français des dernières décennies, qui a laissé s'installer un chômage de masse, l'abandon de toute ambition éducative, l'incivilité, l'incivisme, le doute sur l'idéal européen. Et moi, je fais partie de ces audacieux. Comme moi, ils souhaitent la réussite de la France. Je ne renie pas mon identité. Je suis et je reste un homme de droite. C'est écrit, candidat de l'Union de la droite et du centre, sur toutes les affiches et sur toutes les professions de foi. Gaulliste, je crois plus en l'idée de la France à l'intérêt général qu'aux intérêts partisans. Alors je suis un homme libre, de bon sens et pragmatique, je serai donc un député actif, constructif et attentif. Un député actif, c'est celui qui vote les lois, lorsqu'elles vont dans le bon sens. Je l'ai écrit sur ma profession de foi, je soutiendrai les propositions du président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'elles iront dans le bon sens pour notre territoire et pour notre pays. Un député constructif, c'est celui qui amendera les lois. Je ne serai pas un député Playmobil. Je ne serai pas un député qui appuiera sur le bouton. J'ai travaillé pour un député, j'ai travaillé pour un suppléant d'un député qui des fois se trompait de bouton. Non. Quand je voterai, quand je poserai mon doigt, si c'est oui ou si c'est non, c'est parce que derrière, j'aurai travaillé avec vous lors des réunions publiques, lors des concertations, j'aurai enrichi ces propositions. Donc un député constructif, c'est un député qui amende et qui donne plus de sens à une loi. Enfin, un député attentif, c'est celui qui saura appuyer sur le bouton non lorsqu'une loi est en contradiction avec l'intérêt du territoire et qu'elle représente aussi un intérêt contraire à mes convictions. Alors, mes chers amis, 18 jours. 18 jours, il nous reste 18 jours. Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on est en campagne, on a parcouru beaucoup de kilomètres, on a usé des semelles de chaussures et on a rencontré beaucoup de personnes. Mais il nous reste 18 jours pour fermer la parenthèse. 18 jours pour convaincre. 18 jours pour que chacun d'entre vous, comme l'a rappelé Franck tout à l'heure, trouve une procuration. Parce que je compte bien sur vous, nous sommes plus de 150 ce soir, je compte bien sur vous pour que chacun ait une procuration. 150 x 2, 300. La participation sera faible. Franck l'a rappelé, du coup je ne vais pas m'éterniser, la participation sera faible, donc celui qui va gagner, c'est celui qui va mobiliser. On est plus de 150 ce soir.
je suis le seul candidat qui, à ce jour, sur les 12 candidats déclarés, a déjà organisé plus d'une dizaine de réunions sur le territoire. Il nous reste 18 jours. Il nous reste 18 jours pour redonner à cette 7e circonscription un député utile. Alors mes amis, je compte sur vous. Je compte sur vous pour fermer la parenthèse. Je compte sur vous pour que la fin de ce long marathon se termine par un sprint et que nous soyons en tête du premier tour pour offrir à la 7e circonscription un nouveau visage. Merci beaucoup.